Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes au trésor du ciel. Et ce matin, je me réjouis d'être avec vous pour vous apporter la parole de Dieu. Et on va commencer un nouveau thème. Et je crois que ce thème est très important. C'est l'Église victorieuse. On a besoin d'avoir des fondements. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, bien sûr. Nous sommes l'Église et nous voulons vraiment que nous puissions refléter le Christ où il nous a placés. Bien sûr qu'on a besoin, oui, d'être avec des frères et des sœurs, de ne pas être seul parce que l'Église, c'est aussi un corps, oui, c'est la maison de Dieu. Voilà, on va ce matin jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que l'Église glorieuse. On va en parler, oui, pendant plusieurs jours. Il y a tellement à dire là-dessus. On va prier. Soyez tous les bienvenus. Je vois vos noms défiler. Soyez tous les bienvenus. Dieu vous aime. Et aimons-nous aussi les uns les autres. Seigneur, merci parce que c'est toi qui conduis encore toute cette journée pour chacun et chacune. Tu es fidèle, tu es bon. Nous avons faim et soif de toi. Nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur. Nous voulons être tes disciples, comme nous l'avons entendu ces derniers jours, être des témoins vivants là où tu nous places. Oui, refléter, oui, autour de nous, oui, ta gloire, apporter ta présence partout où nous allons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la parole que tu nous communiques. Que nos oreilles soient ouvertes maintenant et que ta parole pénètre au plus profond de notre cœur et que nous soyons enseignés par toi, cher Seigneur, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, l'Église victorieuse, numéro 1. Et on peut prendre Matthieu au chapitre 16, versets 13 à 18. Je crois que c'est la première des choses qu'il faut savoir, oui, en tant que fils et fille de Dieu. Matthieu 16, versets 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, le Seigneur a posé 2 questions à ses disciples. La première, il dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi ?» Alors, ils ont répondu tout ce qu'ils ont entendu des autres. Et on peut voir, hein, il y en a qui ont dit, c'est Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes, voyez. Et on peut entendre beaucoup de choses de qui est Jésus. Moi-même, quand j'étais hippie, les hippies, c'était des gars aux cheveux longs, et ils disaient Jésus c'était le premier hippie. Vous voyez, c'était déjà la plus grande erreur que j'avais entendue de Jésus. Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant.
Et Pierre a vraiment bien répondu la deuxième question, hein, c'est ce que Pierre a dit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui veut dire en hébreu le Messie, Mashiach, Messie, celui qui est loin de Dieu, une personne consacrée par l'onction de Dieu. Donc Jésus dit à Pierre, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc c'était une révélation qui venait directement du cœur du Père par le Saint-Esprit. C'est venu sur Pierre et Pierre a compris que Jésus était vraiment le Fils du Dieu vivant, ici-bas, sur la terre. Oui, que Dieu a envoyé son propre Fils pour sauver les hommes. Donc le Saint-Esprit nous donne cette connaissance. Il l'a donnée à Pierre, il nous la donne aussi à nous. Et nous avons besoin de cette révélation, que Jésus est le Fils de Dieu. C'est la première des choses. Et quand on a cette révélation, donc qu'est-ce qu'il s'est passé quand Pierre a eu cette révélation? Jésus lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, donc tu es Pierre avec un grand P, ça c'était son prénom, et sur cette pierre avec un petit p, sur cette révélation que Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant, qu'il va bâtir son Église. La pierre. Jésus est la pierre sur laquelle l'Église est construite. Donc 1 Corinthiens 3, 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc l'Église que Jésus construit, ce n'est pas les hommes qui construisent l'Église, oui, ils travaillent avec le Saint-Esprit pour la construction de l'Église, mais c'est le Seigneur, l'Esprit au travers de nous qui bâtit. C'est son Église, c'est pas la nôtre. Et je le dis toujours, quand les gens viennent chez moi, ils me disent « Ah, dans ton Église », je dis « C'est pas la mienne, elle est au Seigneur. Elle lui appartient. C'est lui qui bâtit. Et il bâtit comme il faut. Il sait comment la bâtir. C'est lui qui met pierre par pierre. Il est écrit dans la parole, si vous lisez les Actes des Apôtres, il ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est lui qui ajoute, c'est lui qui met, c'est lui qui donne, oui, les frères, les sœurs, il les place où il veut, comme il veut. L'Église de Jésus-Christ est faite de pierres vivantes. C'est ça l'Église. Nous sommes les pierres vivantes de l'édifice, du temple du Seigneur. L'Église, c'est une maison spirituelle. C'est pas un bâtiment. Oui, on a parfois besoin d'un bâtiment pour se réunir, pour louer Dieu, pour l'adorer, pour écouter la parole de Dieu. Mais l'Église, c'est les personnes qui sont dans ce bâtiment. Ce n'est pas les murs, ce n'est pas le bâtiment, c'est des pierres vivantes. Et c'est un temple vivant. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, il nous a dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Voyez, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. On a été choisi, on est précieux devant Dieu. Bien sûr que les hommes, bien souvent, quand on appartient à Jésus, ils nous mettent un peu de côté, hein? Pas tous, heureusement. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce
afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, on se réunit et on loue ensemble le Seigneur. On glorifie le Seigneur. On l'adore ensemble. On s'édifie les uns les autres. On écoute sa parole. Comme ça, l'Église est édifiée, encouragée. Bien sûr, on ne le fait pas que quand on se réunit ensemble, parce que l'Église, c'est aussi quand on est dans nos maisons. Nous sommes l'Église quand on est dans nos maisons. Dans nos maisons, on doit aussi être édifié, écouter la parole de Dieu, écouter le Saint-Esprit, être des témoins vivants. Et quand on est dans un magasin, on est aussi l'Église. On représente l'Église. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Quand on est au travail, on représente l'Église. Voyez, partout où son peuple est, il représente l'Église. Jésus est la tête, nous sommes son corps, nous sommes ses membres, nous le représentons, nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous représentons le royaume de Dieu là où nous sommes. Et nous devons avoir cette bonne odeur de Christ. C'est une église glorieuse, victorieuse, sainte, sans tache, sans ride, parce que Jésus a pris tous nos péchés sur lui et il les a jetés au fond de la mer. Ces péchés n'existent plus et nous devons veiller chaque jour afin de vivre, oui, dans sa parole, d'être en lui et lui en nous, de le représenter et de bien le représenter, ne pas laisser le péché rentrer dans nos vies, ni dans nos pensées, ni par nos paroles, oui, ni par rien qui est dans ce monde et qui peut venir nous nuire. L'Église, c'est ceux qui ont retrouvé l'image de Christ, qui ont été rachetés par le sang précieux. C'est ça l'Église. Donc 1 Pierre 2, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. C'est la pierre de l'angle. Vous voyez, dans le temps, j'avais une maison ici, dans la vallée de Münster, que j'avais achetée, et il y avait une pierre dans l'angle. C'est là que cette maison, c'est avec cette pierre qu'elle a été construite. Et ils ont mis sur cette pierre d'angle d'autres pierres, et ça a donné cette maison. Jésus est la pierre angulaire. Et nous sommes des pierres, oui, mises sur cette pierre, cette construction spirituelle qui forme une maison. Jésus est le fondement. Je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit sa maison. Et un tas de pierres, ça ne représente pas du tout une église. On peut être un tas de pierres, mais l'église, c'est des pierres rassemblées, unies. Et unis par le ciment de l'amour. C'est ça l'Église. C'est vraiment une maison spirituelle où il y a la vie, où il y a la puissance de Dieu, où il y a la gloire de Dieu, où il y a le Saint-Esprit de Dieu, où il y a l'amour de Dieu qui règne, où il y a la joie et la paix. C'est ça l'Église. C'est vrai, il peut y avoir des personnes qui se réunissent, chacun a ses idées, chacun a ses pensées, chacun a sa façon de penser, chacun a sa vision, et quand il y a 10 visions, ça donne une division. Ça donne une division. L'Église doit être unie, emboîtée l'un avec l'autre. Oui. Nous connaissons les pierres qui sont celle qui est au-dessus de nous, celle qui est en dessous de nous, celle qui est à côté de nous, et de l'autre côté. Nous les connaissons. Il y a la communion fraternelle. Ils persévéraient, oui, dans l'enseignement des apôtres, dit la parole de Dieu, dans les actes,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4. Persévérance. C'est comme 4 pieds d'une table. Vous voyez, une grande table, si elle n'a pas 4 pieds, elle a du mal à tenir. C'est quelque chose, une église, c'est quelque chose de stable. Et nous avons besoin de comprendre vraiment qu'est-ce que l'église de Jésus-Christ. Donc des pierres, les pierres doivent être jointes les unes aux autres pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire ce que Dieu nous demande de faire, être des témoins vivants dans ce monde. On n'est pas appelé à rester entre nous-mêmes, toujours entre 4 murs, mais on doit sortir de nos murs et être des témoins. Là où Dieu nous envoie, parfois on peut aussi sortir ensemble, aller dans la rue ensemble, parler du Seigneur ensemble. On peut faire des promenades ensemble, rencontrer des gens et leur parler du Seigneur. Mais on peut aussi être des témoins là où Dieu nous place, dans nos foyers, dans notre famille, dans notre travail, dans la rue, dans le magasin. Dieu saura mettre les bonnes personnes au bon moment pour que nous puissions parler de lui, le représenter. Donc l'Église, c'est un organisme vivant. Un organisme vivant. Ce n'est pas un système religieux. Donc Jésus, quand il regarde son Église, il la voit comme des gens vivant une relation avec lui et les uns avec les autres. La vie de Dieu circule dans le corps, dans chaque membre du corps. Cette vie vivifie le corps, sanctifie le corps, renouvelle le corps. On a besoin les uns des autres. Et quand on est ensemble, Dieu nous équipe pour un but, c'est d'être des témoins dans le monde et manifester sa présence dans ce monde. Donc ce n'est pas un système religieux, ni un corps composé de personnes qui vivent en Christ et en qui il vit. Oui, c'est Christ vit en nous. Christ vit en nous. C'est ça l'Église. Un corps, oui, composé de personnes qui vivent en Christ et en qui Christ vit. Donc Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les œuvres des ténèbres, l'enfer même, le diable n'aura pas la victoire sur l'Église parce que l'Église est victorieuse. Elle a été rachetée, elle a reçu la victoire de Christ. L'Église va avec la victoire de Christ partout et l'Église a autorité sur les œuvres des ténèbres, sur les démons, sur les œuvres du diable. Dieu lui a donné son nom, au nom de Jésus. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons et ainsi de suite. L'Église a l'autorité et l'Église doit utiliser l'autorité qu'elle a en Christ. Donc l'Église, elle est solide, elle est victorieuse. Et le diable, il n'a que le droit qu'on lui donne. Il n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Si on le laisse rentrer par nos pensées ou par nos paroles, il va rentrer et il va faire des dégâts. Et c'est ce qui se passe bien souvent dans les assemblées. Oui. Les gens ouvrent la porte à l'ennemi. Des gens qui ne sont pas dans l'amour commencent à critiquer, à diviser. Ça fait des dégâts. Nous devons fermer la porte à l'ennemi. Il n'a rien à faire dans le corps de Christ.
Jésus est vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs en lui. Nous devons veiller. Nous devons veiller parce qu'il est dit que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer. Il cherche à dévorer. Mais nous devons lui résister avec une foi ferme. Nous devons prendre l'autorité que nous avons. Nous ne devons pas lui laisser de place. Jésus lui-même, il a dit que l'ennemi vient, mais qu'il n'avait rien en lui. Est-ce qu'il a quelque chose en nous? S'il a quelque chose en nous, on peut se repentir. Et Dieu va nous libérer. La repentance nous libère, oui, des péchés, oui, de la méchanceté, oui, de l'orgueil, des œuvres du diable. La repentance, quand on demande pardon à Dieu, ben Dieu nous libère, Dieu nous purifie, Dieu nous lave. Chaque jour, nous devons venir dans sa présence, devant le trône de la grâce. Si on a fauté, ben lui dire, Seigneur, pardon. J'ai péché comme le fils prodigue, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. C'est vrai qu'on n'a pas vécu, si on a vécu dans le péché, comme un fils de Dieu. On a vécu comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. On a fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. On doit s'humilier devant Dieu. Et le Père nous accueille toujours, les bras ouverts. Parce que le Père est un Père de compassion. Il nous aime. Malgré nos fautes, il nous aime. Et le fils prodigue, il était bien accueilli par son Père et il a dit, cherchez la plus belle robe et revêtez-le. Il a été revêtu de la plus belle robe. Mais le Seigneur met sur nous un manteau tout neuf, oui, une robe blanche. Oui, il enlève tous nos péchés et il nous voit comme si on n'avait jamais péché. Le Seigneur, quand on se repent, qu'est-ce qu'il voit? Il voit vraiment que Jésus a payé pour cela, il y a 2000 ans, que nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés. Il nous voit propres, purs. 1 Jean 5, versets 3 à 5, et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Vous voyez, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu, est-ce que vous êtes né de Dieu? Alors vous triomphez du monde. Parce que Dieu nous a donné la victoire. Oui, c'est lui qui a vaincu pour nous et nous a donné sa victoire. La vie de Dieu en nous est plus forte que tout ce qui est dans le monde. Dieu nous a donné, oui, la capacité pour résister au malin, au péché, à la haine, à ce monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, c'est celui qui croit, oui, que Jésus est le Fils de Dieu, qui triomphe. C'est celui qui croit. C'est ce que Pierre a confessé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Voilà, alors je vous encourage à trouver, si vous êtes seul, à trouver des frères et sœurs avec lesquels vous pouvez vivre votre foi. C'est important de ne pas rester seul, d'avoir vraiment une famille. Dieu, c'est une famille, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu a toujours voulu une famille. Dès le début, il a créé Adam et Ève pour qu'il ait des fils et des filles. C'est une famille. L'Église, c'est la famille de Dieu. Nous avons besoin de relations, de communion, de partage, de nous aimer les uns les autres. On a besoin d'une famille. C'est tellement beau de vivre avec la famille de Dieu. Bien sûr, il faut aussi vivre avec votre famille terrestre.
Dieu vous a donné un père, une mère, si vous l'avez encore, honore ton père et ta mère. Oui. Même si vos parents sont athées, vous devez les aimer et les honorer jusqu'au bout, afin que tu aies de longs jours sur cette terre. Voilà ce que Dieu désire. Honore ton père et ta mère. C'est important, oui, de s'occuper aussi de ses parents, de les aimer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci parce que ta parole est plantée dans nos cœurs et qu'elle puisse vraiment produire du fruit pour l'éternité, Seigneur. Et nous voulons vivre l'Église, Seigneur. Oui, nous ne voulons pas simplement aller 2 fois par semaine, une fois le dimanche et une fois peut-être le mardi ou le mercredi, oui, dans un local, mais nous voulons être l'Église, là où tu nous places. Oui, tes serviteurs, tes servantes, et apporter ta lumière autour de nous. Louange, gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, maintenant vous savez comment vous pouvez connaître Jésus, tout simplement en le reconnaissant qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il a été envoyé il y a 2000 ans comme le Sauveur, oui, et il veut vous sauver. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas l'assurance du salut, oui, si vous ne savez pas qu'après la mort, vous pouvez vraiment, oui, aller au ciel, mais vous pouvez déjà maintenant avoir la vie éternelle si vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Chaque être humain a conscience sur cette terre qu'il y a le bien et le mal. Oui. Jésus veut votre bien, il ne veut pas votre malheur, il veut votre bonheur. Et son désir, c'est que vous puissiez vivre l'éternité dans sa présence. Alors acceptez-le comme votre sauveur, acceptez qu'il vous lave de tous vos péchés. Oui, ouvrez-lui tout simplement votre cœur et dites-lui, je t'accepte comme mon sauveur. Oui, pardonne-moi, lave-moi, transforme-moi. Il va le faire. Sois mon sauveur, sois aussi mon Seigneur. Viens régner en moi. Guide ma vie. Je te donne ma vie. Et il va prendre soin de vous. Lisez sa parole. Oui, commencez par le Nouveau Testament. Dieu va vous parler au travers de sa parole. Il vous aime. Passez une bonne journée. Donc demain, à 8h, on continue sur l'Église victorieuse. Il y a tellement de choses à dire. À demain, bonne journée.